BFM Business, la France a tout pour réussir. Derniers instants de cotation à la Bourse de Paris. Le CAC est désormais en territoire très légèrement négatif. Il abandonne 0,08%. Le CAC qui a passé une partie de la séance dans le vert, notamment dans le sillage des déclarations de Jérôme Powell, qui s'exprime, donc on le rappelle, devant la commission bancaire de la Chambre des représentants. Pour faire le point sur cette séance en Europe, on retrouve François Fenech, analyste marché chez XTB France. Rebonsoir François. Un mot sur cette évolution du CAC. Donc il y avait un enthousiasme lorsque Jérôme Powell a pris la parole et ça s'est vraiment tassé. Pourquoi ? Alors oui, effectivement, on a remarqué un phénomène similaire qui s'est produit également sur les indices américains, puisqu'on a vu que pendant le discours de Jérôme Powell, il y a eu une embellie, une augmentation des cours qui a été très rapidement corrigée immédiatement après la fin du discours de Jérôme Powell, si bien qu'on est arrivé en dessous des niveaux d'ouverture du marché de ce matin, y compris pour le CAC 40, c'est ce qui s'est produit. Alors, le discours de Jérôme Powell a été clairement dovish, de nature à conforter, à rassurer les investisseurs et à conforter l'économie et de nature à conforter également le marché des actions et le marché des indices. Alors si on se place dans la perspective effectivement d'une baisse de taux directeur de la Fed à la fin du mois et également d'un réchauffement ou en tout cas d'une résolution du conflit commercial sino-américain, tout porte à croire qu'on se placerait dans une tendance haussière des indices, si bien outre-Atlantique qu'en Europe. Alors on peut maintenir nos objectifs haussiers chez XTB, à savoir même si le CAC 40 a franchi la barre des 5600 points et le SP500 a franchi symboliquement la barre des 3000 points, on peut maintenir un objectif haussier pour le SP500 à 3034 et à 3120 et pour le CAC 40 à 5589 points. Cette correction, pour répondre à votre question, elle est tout simplement liée à la part d'incertitude que Jérôme Powell a mis en exergue tout au long de son discours quant aux menaces qui pèsent sur l'économie mondiale, les risques de récession, les risques de baisse de la demande, à l'instar par exemple, pour ne parler que du pétrole, où nous maintenons également, en raison du baisse du dollar et de sa future baisse, si le taux directeur de la Fed baisse, l'augmentation des matières premières qui est parallèle et mécanique, comme on l'a vu sur l'or et sur le pétrole, on maintient un objectif à 71,50$ sur le pétrole. Mais l'agence de l'énergie américaine a tablé sur une baisse de la demande. Et c'est un peu le même phénomène qui risque de menacer la hausse des indices. Et typiquement aujourd'hui, à la clôture sur le CAC 40, c'est les incertitudes qui pèsent sur la demande et le risque de récession. Au vu de ce discours, comment est-ce que vous voyez évoluer l'environnement de marché pour les marchés actions sur la deuxième partie de cette année ? On va rester, à votre avis, dans une configuration similaire ? A priori, oui, à mon avis, on reste dans une configuration similaire. Alors, on ne va pas non plus s'emporter sur ces prédictions, puisque on attend avec grande impatience la saison des résultats des grandes sociétés. Mais pour ne prendre qu'un exemple, il sera très intéressant de regarder la performance sur un mois, à la fois des technologies, des grandes technologies et des géants américains comme Facebook, comme Apple, comme Amazon, qui ont surperformé. Et de la même façon, du côté européen, la performance, par exemple, de Total ou la performance de Volkswagen ou de BMW qui ont également surperformé. Alors si on reste dans ce contexte qui est favorable au marché actions, bien sûr, on attend des résultats qui soient positifs. Généralement, on a l'habitude que les anticipations soient dépassées. Donc, on attendra ces résultats avec beaucoup d'attention et évidemment, on conservera notre biais haussier si les résultats sont positifs et surpassent les anticipations. Et est-ce qu'il y a une chance, à votre avis, que ces résultats viennent ramener un petit peu de sérénité ? C'est-à-dire qu'on revienne aux fondamentaux ? Alors qu'on revienne aux fondamentaux, je ne m'engagerai pas là-dessus. Tout simplement parce que on a observé une décorrélation finalement du marché des indices avec les valeurs refuges. Vous en avez longuement parlé, notamment lorsqu'on observe les taux obligataires. On remarque que sur le premier semestre 2019, il y a parallèlement une hausse assez exceptionnelle des indices américains et des indices européens, mais en parallèle une augmentation significative des valeurs refuges, je pense à l'or notamment, et ne parlons même pas bien sûr de l'inversement de la courbe des taux ou du taux historiquement bas qu'on a rencontré sur le 10 ans allemand ou du taux historiquement bas, enfin depuis 2016 en tout cas, sur le trésor américain à 10 ans. Donc à partir de là,
on ne va pas non plus s'engager puisque si bulle spéculative il y a, ou en tout cas risque spéculatif, le fondamental n'aurait pas vraiment beaucoup d'impact là-dessus. Merci beaucoup François Fenech pour ces commentaires, analyste marché chez XTB France. Merci d'avoir été avec nous. La clôture sur le CAC 40, moins 0,07%, 5567 points. On avait touché en séance les 5606 points, mais on termine en baisse. 4e séance de légère baisse consécutive pour le marché parisien. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance.